Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Redstone. On l'a fait un il y a pas longtemps, je crois que c'était mardi on l'a fait un, mais aujourd'hui on l'a refait un parce que j'aime bien, franchement c'est cool de présenter des petites machines comme ça, par-ci par-là. La dernière fois c'était un petit passage secret, un truc intéressant. Et peut-être qu'un jour il va falloir que je patche ces petits problèmes de texture des mots, mais on le fera plus tard, c'est pas grave. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une porte 3, enfin plutôt 6x6, j'allais dire 3x3, non pas du tout, 6x6 comme vous pouvez voir, et regardez comment elle s'ouvre. Regardez comment c'est beau. Il faut attendre un petit peu, regardez. Oh, c'est beau. Et par contre, ça se referme tellement rapidement, regardez. Regardez la vitesse. La vitesse où ça se referme. C'est insane. Voilà, en tout cas, je vais vous montrer comment la faire. C'est très simple. Et il paraît, on dirait qu'il y a beaucoup de redstone, mais en vrai, elle est tellement compacte. En vrai, c'est insane. Franchement, c'est vraiment cool. Alors, sachez qu'elle n'est pas faisable sur les versions Java. Vous pouvez faire que sur Bedrock, parce que je crois que sur Java, quand vous avez qu'on s'appelle un slime block à côté, ou même un bloc de honey, un bloc de comment ça s'appelle, de miel, voilà. Je crois que quand ça bouge, ça fait casser la redstone, ou alors dans ce cas précis qui doit être voilà là, ça casse le repeater. Donc ne le faites pas sur Java, ça ne fonctionnera pas. Et pour par contre les versions Bedrock, donc PS4, Xbox One, Switch, PE, Windows, j'en oublie à chaque fois, mais voilà, pour toutes les versions Bedrock, c'est faisable. On est en version Nether Update, comment je peux vous le prouver très facilement avec les blocs de Polyshed, voilà. Et vous allez voir que c'est très simple et c'est pas si cher que ça. À part peut-être en redstone et en repeater, mais bon, c'est pas trop grave. Allez, on va arrêter de parler, on va tout de suite commencer ce petit tuto, on va s'écarter un petit peu et on va le commencer. Et je vous conseille vraiment de mettre pause souvent sur la vidéo et de le refaire plusieurs fois, parce que sinon vous n'allez pas réussir à le faire et vous allez peut-être oublier certains trucs. Faut vraiment faire attention. Bon allez hop, on va commencer. Alors on va commencer par faire dans un premier temps placer les pistons et les slime et les honey blocks, voilà. Donc on va dans un premier temps prendre un petit peu de hauteur, on va éviter d'être collé au sol pour éviter d'avoir des petits problèmes, voilà. On va donc faire 6 de long, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, voilà, on a 6 de long, et on va faire 3 de hauteur. Donc vu qu'on avait déjà placé un piston, on en met 3 comme ceci. Ensuite il va falloir alterner entre slime et honey block, c'est très important parce que justement il y a une fonctionnalité qui fait que les slimes peuvent, enfin ne sont pas attirés par les honey et ont la même particularité que les slimes, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite vous allez faire un petit espace de 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là on va falloir faire pareil mais en étant bien inversé, c'est à dire qu'ici on a du slime, donc en haut on aura de l'honey block, donc 1, 2, 3, voilà, plutôt comme ça, et non, après ça va s'inverser, hein, honey block, slime, après ce sera honey block, etc. N'oubliez pas d'enlever les petits blocs au milieu parce qu'ils ne servent absolument à rien, c'était pour compter, parfait. Et maintenant il faut pas oublier de mettre les pistons au-dessus, alors là ça va être un petit peu galère, faut faire pareil que tout à l'heure, en mettre 3, donc je vais juste mettre des blocs pour aider à placer les pistons, mais il faut faire pareil qu'en bas, mais les placer cette fois-ci positionnés du haut vers le bas comme ceci, voilà, et il faut en mettre 3 tout le long. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler normalement, une petite porte en haut, une petite porte en bas, c'est parfait. Maintenant comme vous l'avez vu là-bas, si vous regardez bien le système, vous avez d'un côté où c'est qu'on voit les honey blocks et les slimes, on peut pas l'empêcher ça, donc je vous conseille de le faire dans un endroit où c'est par exemple c'est à l'intérieur de votre base. Et par contre, comme vous pouvez le voir ici, c'est un full mur qu'on peut mettre le bloc que l'on veut si vous le voulez. Hop là, ça prend un petit peu de temps à s'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, on a les honey blocks et les slimes qui sont d'un côté et des blocs que vous choisissez ce que vous voulez à droite. Bon, faut pas prendre des blocs qui ne sont pas attirés par les slimes ou les honey blocks, sinon c'est un petit peu problématique. Et donc vous allez prendre le bloc que vous voulez. Nous pour le tuto on va prendre par exemple voilà du petit bois, voilà, vous prenez vraiment ce que vous voulez, vous le mettez d'un côté ou de l'autre, ça sera à vous de choisir selon l'orientation de votre porte comme je vous l'ai dit. Et comme je vous l'ai dit, il faut pas prendre un bloc qui ne soit pas attiré par les slime ou les honey blocks, c'est très important. Donc une fois après avoir fait ça, donc on va se caler derrière, c'est-à-dire qu'on a les blocs là, on va se caler ici et on va commencer à construire un petit peu l'usine. Donc on va d'abord s'occuper à faire le système d'en bas et après on fera le système d'en haut. Vous allez voir, c'est assez simple, mais comme je vous l'ai dit, il faut que vous écoutiez bien ce que je fais, sinon après vous allez faire des petits erreurs. Donc vous allez vous mettre en plein milieu là où c'est qu'on a les pistons, vous allez mettre une ligne de blocs. Moi j'utilise des blocs iron block, vous utilisez le bloc que vous voulez, mais il faut bien que ce soit un full bloc. Vous mettez plein de petites redstone tout le long, vous faites pareil en dessous, hop là, une petite longueur comme ceci avec toute une longueur de redstone. Ensuite ici là, au bout de celle qui est tout en bas, vous mettez un bloc voilà pour faire on va dire la diagonale, et là vous allez prendre un petit observer, c'est très important que vous allez pointer vers le bas. Alors, je me suis trompé pour l'orientation du observer, il faut le mettre comme ceci, voilà, pour qu'on puisse avoir la tête qui apparaît en haut et que c'est un input dans ce bloc là. Ensuite vous allez tout simplement venir placer
un repeater dans ce sens-là. Alors ce n'est pas grave si ça ouvre ça, ce n'est pas un problème. Et ensuite vous allez cliquer pour le mettre à 4 ticks, donc vous cliquez 3 fois, donc 1, 2, 3, là il est au 4e tick. Et une fois avoir fait cela, donc comme je dis, ce n'est pas grave si ça a bougé, ce n'est à aucun moment un problème. On va se décaler derrière, voilà, de ce côté-là où c'est qu'il y a les blocs de bois. Et ici, on va venir faire, dans la diagonale là aussi, qu'il y avait quelque chose ici, on fait ça. On va faire un V, regardez. Hop, un petit V comme ceci. On va mettre à gauche, hop, une petite poutre de redstone. Au milieu, un repeater et à gauche, une petite torche de redstone. Tout le long ici, alors ça va être un petit peu compliqué à placer les blocs. Voilà, en diagonale du piston le plus bas, vous mettez toute une ligne, mais vous mettez pas le dernier, voilà, vous en mettez pas sur le dernier. Et là, vous allez faire une ligne de repeater, voilà. Il faut juste savoir que les 3 repeaters de la fin doivent être full tick, regardez. Les 3 repeaters de la fin doivent être à full tick et les 2 derniers, eux, on ne les touche pas. Voilà, une fois refait ça, maintenant on va revenir sur le petit système qui est ici. Là, ça va être un petit peu le bordel, donc faites bien attention à à écouter bien ce que je vais faire. Donc ici, là où c'est que vous avez mis la petite poutre de redstone en diagonale, donc vous avez enfin sur la diagonale hauteur, vous avez un petit observeur. Ici, là, vous avez un repeater. Vous placez un bloc en diagonale du repeater, vous placez une redstone dessus. Voilà, parfait. Maintenant, ça va être un petit peu galère, mais je vous conseille de mettre ce bloc-là, comme ça après, ça va vous aider à placer les 2 autres blocs. Vous mettez ici et ici, et après vous pouvez enlever le bloc qui était là, voilà, et là vous allez prendre, alors je n'ai plus la torche de redstone, mais voilà, vous allez prendre une torche de redstone que vous allez mettre juste ici, ça va alimenter cette petite poutre de redstone, c'est parfait. Vous pourrez même par la suite mettre une petite poutre de redstone juste au-dessus, et alors là, il va falloir, ça va être un petit peu galère, placer, non pas dans ce sens-là, un observeur, et normalement la flèche, comme on peut le voir, elle est vers le bloc qui est juste ici. De toute façon, vous devrez avoir la tête de ce côté, donc c'est assez simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer devant justement ce petit observeur 2 blocs, un pour mettre une torche et un pour mettre un repeater que l'on va placer plutôt dans ce sens-là, voilà. Et là, il va falloir le mettre full délai, donc 4 ticks au total. Et ensuite, on va passer juste en dessous parce qu'il va nous falloir mettre des torches, on a oublié 2-3 torches. Et donc, où c'est qu'on va placer ces torches? Vous allez voir, c'est assez simple, vous allez sur la torche qui était ici, poser un bloc. Ici, là, vous allez mettre une torche pour faire la diagonale, comme ceci, vous le voyez bien, c'est assez facile. Vous remettez à nouveau un bloc par-dessus, et là vous mettez une torche à gauche, une torche ici, et c'est parfait. Et il faut surtout pas oublier de mettre une torche ici, voilà, il faut pas oublier ici, il y a beaucoup de torches à placer, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, faut pas oublier de toutes les placer, sinon vous allez avoir des problèmes. Alors, ne vous en faites pas, hein, si c'est le gros bordel au niveau des pistons, hein, ce n'est pas un problème, ça sera réglé après. Et maintenant, justement, on va aller s'occuper de l'endroit où c'est qu'on avait mis les petits câbles de redstone au début. Maintenant, on va prendre de l'obsidienne, voilà, et vous allez à nouveau poser donc sur les petits fils de redstone qu'il y avait ici. Normalement, ça va automatiquement, vous mettez pas par contre sur celui-ci, mais ça va automatiquement le poser au-dessus. Là, vous allez faire toute la ligne de redstone comme ça, et vous allez mettre un petit observeur pointant vers le haut. À chaque fois, je me trompe dans le sens. Voilà, comme ça, normalement, vous devez avoir la tête ici et que ça influe vers la poudre de redstone qui est là. Et il faut pas oublier de mettre une poudre un bloc d'obsidienne ici. C'est très important le bloc d'obsidienne ici parce que vous allez mettre un petit câble ici et un câble là. Donc ça va faire ça, ce n'est pas un problème. Et puis là, c'est pas mal. En soi, vous avez fini tout en bas, mais il va manquer 2-3 petits systèmes juste ici. Justement, en parlant du système qui est ici, on va le faire. Donc ça va être très simple. Vous allez venir là où c'est qu'on a mis la rangée de repeaters. Au dernier, vous allez placer un observeur pointant vers le bas, vous allez laisser 2 espaces, donc 1, 2, et vous en remettez un ici, comme vous pouvez le voir. Vous allez mettre après avec le bloc là, un dans la diagonale juste là, et là vous avez très important de devoir prendre des slabs. Voilà, vous prenez des petites slabs, et vous allez venir les mettre à position haute, à la hauteur des observeurs, et là vous mettez juste une petite ligne de redstone comme ceci, et puis voilà, c'est déjà pas mal, et on aura normalement fini tout le système en bas. Maintenant, on va aller un petit peu, juste recasser tout le système là pour repositionner les pistons bien comme ils étaient avant parce qu'ils ont un petit peu bougé dans tous les sens. Donc voilà, maintenant que j'ai replacé les pistons, comme on peut le voir, tout est bien recalé, c'est parfait, c'était pas très grave, mais bon, je préférais que ce soit plus propre pour qu'on voit bien qu'est-ce que je fais. Maintenant, on va s'occuper du petit système qui monte pour aller alimenter justement le système au-dessus. Vous allez voir, c'est très simple, on va revenir à l'endroit où c'est qu'on a mis notre torche juste tout à l'heure ici. On va venir poser un bloc sur l'observeur qu'il y avait là, avec un fil de redstone, on va repositionner dans la diagonale un bloc pour faire monter juste la redstone tout simplement. Et là, on va utiliser les petites dalles, alors ça va être le moment un peu chiant parce qu'il faut réussir à les mettre en position haute, parce que la redstone monte sur les dalles, et elle ne descend pas, donc c'est plutôt pas mal pour faire des petits systèmes comme ceci. Alors je vais essayer d'y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai fait. C'est assez simple, on a une dalle position haute, une dalle position haute, une dalle position haute, ça nous permet de mettre hop hop hop, voilà, que des fils redstone comme ça. Ensuite on met un petit bloc ici avec un autre bloc en diagonale comme ceci, avec par contre ici une torche et ici un repeater sans cliquer dessus, vous le laissez normal. Ensuite on va par-dessus cette petite torche faire une petite tracée, voilà, pour tout simplement arriver là où on veut. Donc vous mettez 2 blocs vers la droite avec un en diagonale comme ceci.
Tant qu'on y est, on va venir positionner déjà l'obsidienne, comme ça sera déjà fait. Vous allez mettre hop, que des blocs d'obsi tout le long comme ça. Alors moi j'utilise des blocs d'obsi, je pense qu'après vous pourrez, je vous expliquerai à la fin quel bloc vous pouvez le changer pour que ce soit plus joli. N'oubliez surtout pas de mettre un bloc d'obsidienne ici comme on l'avait fait juste en bas là-bas. C'est très important, vous pouvez tant qu'on y est positionner un bloc là, comme ça sera déjà fait. Et donc maintenant on va venir mettre que de la redstone tout le long ici. Ici aussi on met toute de la redstone tout le long. Alors je sais pas pourquoi elle fait un effet éclairé alors qu'elle n'est pas alimentée, hein, ce n'est pas un problème. Maintenant vous mettez en haut une torche, c'est important, une torche de redstone avec un repeater full délai, donc vous cliquez 3 fois dessus pour être à 4 ticks. Ici aussi vous mettez un repeater à 4 ticks, donc cliquez 3 fois dessus. Ici vous repositionnez à nouveau un repeater, vous cliquez par contre que 2 fois dessus, voilà, pour qu'il soit à 3 ticks. Et une fois que ceci est fait, on va passer un petit peu au système qui est juste au-dessus et vous allez voir, après on aura fini. C'est très rapide, hein, ça paraît pas bon, c'est un peu compliqué si vous regardez la vidéo, je vous l'admets, mais après vous allez voir que c'est assez simple. Donc une fois que vous avez fait ça, donc par-dessus la torche de redstone, vous mettez un bloc, vous mettez à nouveau un bloc ici, là sur la gauche. Vous allez mettre une petite poudre de redstone tant qu'on y est, suivi d'un repeater à gauche avec une seule fois vous cliquez dessus, donc à 2 ticks. Et là vous mettez dans la diagonale, hop, un petit bloc comme ceci, et là vous allez faire toute la ligne de blocs pour venir alimenter nos petits pistons. Voilà, vous mettez juste de la redstone, c'est très facile. Maintenant, alors là, ça va être un petit peu chiant à placer, il va falloir réussir à mettre une dalle. Ah, j'ai tout cassé. Voilà, comme je l'ai dit, ça va être un peu compliqué, il faut mettre une dalle ici en position haute, comme ce qui est juste ici. Et là, vous mettez juste un bloc en hauteur, donc ça donne ça, dalle, position haute, suivi d'un bloc en diagonale. Et là, vous mettez juste redstone. Redstone, c'est pour éviter justement que la redstone, elle redescende, hein, c'est pour éviter. Et là, par contre, c'est très important, vous mettez que des dalles sur cette longueur, que des dalles. Au bout, si vous le voulez, vous pouvez mettre un bloc, ça ne change absolument rien. Et vous mettez que de la redstone comme ceci, donc voilà à quoi ça devrait ressembler maintenant. Tant qu'on y est là, ça va être un petit peu galère de le mettre, donc il faut pas se louper. Ici, là où c'est qu'on a mis nos 2 petits repeaters, vous allez mettre un observeur qui pointe vers le bas pour que la tête, voilà, elle est vers le bas et elle regarde le repeater et elle influe dans ce bloc. C'est très important. Et maintenant on va faire le dernier petit truc qui sera juste ici et après la machine sera finie, vous allez voir, après je vais quand même vous expliquer comment faire la machine pour activer avec les plaques de pression, sinon ça ne servira à rien. Maintenant vous allez devoir, et là ça va être un petit peu galère, positionner donc un observeur pas à cet endroit là mais ici, voilà, hein, la tête à pointe vers le bloc, c'est important. Donc vous avez le retour là où il va input juste ici, donc c'est assez important. Tant qu'on y est, on va, et c'est là où ça va être galère, devoir positionner un piston ici mais qui vous pointe vers le bas, donc pour cela on va le placer comme ceci. Et là faut pas oublier, très important, de venir mettre un bloc juste au-dessus. Ensuite de mettre un bloc contre le piston, donc ici. Alors à nouveau un observeur qui pointe cette fois-ci vers le bas pour que la tête regarde le repeater, c'est important. Vous mettez juste un bloc au-dessus, ça devrait faire un genre de V comme ceci. Là vous mettez un repeater en cliquant une fois dessus, donc à 2 ticks. Et très important, il ne faut pas oublier ce bloc, si vous l'oubliez ça va pas fonctionner. Vous mettez juste un bloc ici, voilà. Et donc là voilà, la machine est complètement fonctionnelle, vous pouvez le tester très facilement pour voir si ça fonctionne. Prenez un levier, déjà je vous conseille de le tester avant de continuer la machine pour voir si jamais vous n'êtes pas loupé, que ce soit sur un délai ou sur quoi que ce soit. Vous venez à cet endroit là, vous mettez un levier ici, vous cliquez, et là regardez, ça s'active complètement. Et si je le désactive normalement, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tout se désactive. Alors pourquoi ici ça ne l'a pas fait jusqu'au bout? Alors ici ça ne l'a pas fait jusqu'au bout, justement les gars, heureusement qu'on le voit, comme ça je vous le dis, parce que j'ai oublié un bloc. C'est très important ce bloc, c'est celui-ci là qui est juste là. Si vous le mettez pas, vous voyez qu'est-ce qui se passe, hein. Ça ne marche pas, ça récupère pas, donc on va juste relancer la machine. Donc on réactive tout, regardez, tout s'active, et là si on le désactive cette fois-ci, ça devrait récupérer cette fois-ci. Regardez, cette fois-ci ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, il fallait surtout pas oublier ce bloc, voilà, comme quoi. Même moi qui suis en train de vous présenter le tuto, j'ai fait une petite erreur, juste ce bloc là, faut pas l'oublier. Et puis voilà. Bon, maintenant c'est pas mal, maintenant comme vous pouvez le voir on peut habiller la porte, mais comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention parce que ici vous ne pouvez pas mettre des blocs basiques. Vous pouvez pas vous amuser à faire ça pour après faire votre chemin, voilà, chez vous, parce que si vous faites ça, regardez qu'est-ce qui va se passer. Déjà je sais même pas si ça va marcher parce que peut-être qu'il y a... Ah non, quoique ça va fonctionner quand même. Vous pouvez le faire, mais est-ce que vraiment... Non, je vous conseille pas de le faire en fait. Donc en vrai, comment faire pour éviter ce genre de problème? Il faut utiliser des blocs qui ne sont justement pas attirés par les slime et les honey blocks. Et pour ce faire, on va regarder dans notre petit menu créatif pour voir tous les blocs, et je vais vous montrer tous les blocs qui ne sont pas attirés par les honey blocks et les slime. Donc sachez que déjà dans un premier temps, vous avez tous les blocs de terracotta qui sont dans un style très bizarre. Vous voyez tout cela là, si jamais vous voulez faire un petit délire, c'est pas mal, ça évite justement d'avoir des problèmes. Donc tous ces petits terracotta blocs avec une texture, c'est quoi? C'est voilà, c'est les glazed de terracotta.
Ensuite vous avez le bloc de melon, les deux pumpkins, qu'elles soient avec la tête ou pas, ça ne change absolument rien. Alors faire très attention de pas trop retenir par rapport au PC, parce que par exemple sur le PC les furnaces, les coffres et tout, eux ne sont pas attirés par les slime blocks, sauf que sur Bedrock justement il y a cette petite fonctionnalité qui est que tout simplement on peut pousser et attirer avec des pistons tous les conteneurs. Donc ça c'est un conteneur, ça aussi. Alors oui, alors lui on peut pas parce qu'il est trop lourd, mais celui-là on peut, regarder. C'est un furnace on peut, alors que sur Java ce n'est pas possible. Donc ne tenez pas compte que sur Java il y a plein de gens, ils vont dire ouais vous mettez des furnace. Non, le faites pas parce que ça ne va pas fonctionner. Et évitez de casser la machine aussi, sinon après ça va bugger. A noter que les node blocks eux se font attirer par les slime blocks et les honey blocks, donc ne pas les utiliser, c'est très important, sinon après vous allez avoir des petits problèmes. Après je pense que la bedrock, je sais pas si... Non, la bedrock dans la logique elle devrait pas se faire attirer, mais est-ce que ça fonctionne, je ne sais pas. Mais voilà, nous pour le tuto, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu décorer notre porte avec les glazed de terracotta. Voilà, on va en prendre un joli, on va en prendre un petit verre. Vert si joli, on va prendre celui-là et on va juste tout simplement habiller la porte. Voilà, sachez que à cet endroit là je peux remplacer l'obsidienne, mais faut pas oublier après de remettre la whitestone dessus, faut pas oublier, voilà, c'est très important. Mais vous pouvez la remplacer par le bloc que vous voulez, parce que sinon après ça casse un petit peu votre déco. Alors moi c'est dégueulasse très clairement parce que y a aucun effort, mais vous faites vraiment un truc stylé comme vous le voulez. Il faut juste faire attention que tous les blocs qui sont en contact avec les slime blocks ou quoi que ce soit soient pas des blocs qui se font attirer, genre ceux-là, vous voyez, ceux-là se font attirer, donc faut faire attention de bien mettre des blocs qui ne se font justement pas attirer, sinon après vous allez avoir des petits problèmes. Alors bien évidemment, vu que j'ai fait zéro effort, la porte est dégueulasse comme vous pouvez le voir, mais ça passe. Et en plus ce qui est vraiment classe les gars, c'est que là comme vous pouvez le voir, bon là ça fait full fermé, mais j'ai utilisé du bois, donc ici là j'ai utilisé du bois qui se fait attirer, mais si vous voulez vous pouvez faire une forme, et ça c'est trop classe. Si à tout moment vous voulez faire une forme avec des dalles, des slabs, des escaliers, vous pouvez le faire. Je crois que le dernier bloc, voilà, c'est juste celui-là, non il y en a encore un, voilà, parfait. Voilà, j'ai fait un truc bien dégueulasse comme vous pouvez le voir, mais pour vous montrer que ça marche aussi, regardez. Regardez, tout se fait attirer, c'est magnifique. Et après bon, faut faire attention quand même que ces blocs soient, ouais, vous bloquent pas. Mais comme vous pouvez le voir, on peut faire une full porte avec des décorations, et ça c'est plutôt pas mal. Bon maintenant, juste avant de finir ce petit tuto, je vais vous montrer comment faire pour éviter d'avoir ce levier là, parce que c'est bien, mais comment on fait pour avoir comme ce que j'ai fait là-bas avec des petites pressure plates. Alors je vais récupérer les petits pressure plates et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour faire cela c'est très simple. Déjà dans un premier temps je vous conseille d'ouvrir la porte, comme ça on va bien pouvoir voir voilà comment se placer. Alors au centre je vous conseille donc de mettre une ou deux plaques de pression comme vous voulez, mais de vous écarter de 10 blocs, parce que le temps que la porte s'ouvre ou qu'elle se ferme ça va être un peu compliqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, de chaque côté je me suis écarté 10, donc après comme vous le voulez, hein, vous faites la décoration que vous voulez. Maintenant on va en dessous vers un truc très simple qui est juste un chemin, voilà, un petit chemin de chaque côté qu'on reliera juste après. Avant cela on va aller faire le petit système qui va être juste ici, ça va être très simple, vous allez le voir. Donc on enlèvera le levier juste après, comme ça on va éviter d'avoir des problèmes. On va surtout le laisser activer, comme ça évitera d'avoir des petits problèmes. Donc ça va être très simple, on va venir là où c'est qu'on a notre levier, venir mettre un repeater qui pointe vers là. Ensuite on va tout simplement venir positionner un bloc en diagonale, comme vous pouvez voir juste ici, avec une petite torche de redstone qui pointe justement vers le repeater qu'on a placé juste avant. À cela on va venir mettre à gauche ou à droite, c'est vous qui choisissez, 2, même 3 longueurs comme ceci, pour pouvoir mettre un repeater qui est comme ça, un repeater qui est comme ça, et un repeater qui est comme ça. Et là, il va falloir changer les ticks, c'est très important. Il va falloir mettre ces deux-là à full tick, et celui-là va pas falloir le toucher. Donc celui-là, hop, 4 ticks, celui-là 4 ticks, donc qui est 3 fois sur ces deux-là. Ici, vous faites juste un petit système redstone qui se rejoint. Et là, ça va être très simple, vous allez voir. Il va juste falloir, ici, dans la diagonale, mettre une torche de redstone. Et voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à, ici, venir l'alimenter de chaque côté avec un repeater, hop, et de la redstone, et c'est fini. Voilà, il y a plus rien à faire. C'est faut juste faire un petit système de redstone avec des repeaters, parce que je crois qu'il y a un peu plus que 14 blocs, donc même 15, donc c'est un petit peu loin. Va falloir mettre des petits repeaters, je pense. Voilà, hein, pour les gens qui ne savent vraiment pas et qui s'y connaissent pas du tout en redstone, il suffit juste de mettre des repeaters et des poutres de redstone tout le long pour étendre le système. Voilà, on va faire ça tout le long. Normalement je pense que ça passe, la longueur est bonne. On va tester ça juste après, mais normalement c'est plutôt pas mal. Et une fois que vous avez fait ça, n'oubliez surtout pas d'enlever le levier. Voilà, sinon vous allez avoir des petits problèmes. Il se peut que la porte bouge, voilà. Et normalement on va tester, voir si la longueur est bonne. Si j'appuie sur la plaque de pression, la porte se ferme. Si je rappuie, la porte normalement doit se réouvrir. C'est parfait. Elle est un peu plus longue à s'ouvrir qu'à se fermer, mais regardez de l'autre côté aussi ça va fonctionner normalement. La porte doit se fermer, elle se ferme tellement rapidement. Et hop, elle doit se réouvrir normalement. Un peu plus longue par contre. Voilà, c'est parfait, c'est magnifique. Extrêmement facile, franchement elle est
très compacte cette petite porte 6x6 en plus, c'est énorme 6x6. Et ça c'est vraiment insane les amis, donc on va se laisser là, je pense qu'on est déjà voilà quasiment 30 minutes pour moi part que je filme, donc pour vous ça va faire un petit tuto quand même de 20 minutes. Donc voilà, on va se laisser là je pense sur une petite porte vraiment classe. Ça je pense que moi je l'intégrerai dans mes bases parce que 6x6 c'est trop classe, c'est énorme comme porte, c'est magnifique. Donc voilà, on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si jamais vous voulez voir plus de tutos comme ça, un petit peu de redstone, où je construis des portes ou quoi que ce soit. Peut-être la prochaine fois je ferai une vraie porte 3x3 avec le bloc du centre, je pense vous faire celle-là, franchement ça pourra vraiment être intéressant. Mais voilà, nous on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto, et puis on se dit à la prochaine pour peut-être un futur tuto avec de la redstone. Et puis merci à tous d'avoir regardé, et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quels ont été vos problèmes. Allez, ciao les gens, et merci à tous d'avoir regardé. Et la petite emote vite. Allez, ciao les gens.